Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très très bien comme d'habitude. Vous le voyez ici, vous voyez pas mon elo, mais vous voyez l'elo de mon adversaire. Et vous voyez qu'il est à 2204 elo. Ce qui veut dire que je suis pas très loin. Effectivement, je suis pas du tout loin, enfin j'étais pas du tout loin, parce que j'étais rendu à 2185 elo. Ce qui veut dire que dans 15 points seulement, j'avais le droit de passer au-dessus, enfin, d'être au 2200 elo. Donc là, je me suis dit, oulala, faut surtout pas la perdre, parce que sinon, on redescend au 2170, dans le genre. Et ça, par contre, ça sera vraiment 30 points, vous voyez, donc ça va être très très chaud, donc je voulais pas, surtout, perdre, et donc on commence directement pas. On commence, mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. Avant la vidéo juste d'avant d'hier, quoi, j'ai fait une vidéo sur j'entraîne 1 heure un abonné choisi au hasard, vous voyez, dans le tirage au sort. Le tirage au sort, je vais le faire peut-être dans une semaine, je sais pas trop, donc laissez-moi réfléchir. Je sais pas trop, mais je vous le dirai, quoi, je vous avertirai. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas encore commenté, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Vous pouvez voir la consigne, c'est dans le début, quoi, c'est le début, donc vous regardez 1 minute et après vous pouvez mettre votre commentaire. Et sinon, on peut directement commencer la vidéo. Donc, ok, le mec, il a commencé avec Cavalier F3. Donc le mec, c'est VivoBook 16. Voilà. Il joue Cavalier F3. Et moi, je me suis dit, bon, Cavalier F3, ok, je vais jouer D5, hein, normal, D4, Cavalier F6, j'avais déjà réfléchi 7 secondes et lui, 13. Et à jouer F3, je jouais A6 pour empêcher les coups de fou. Et je me suis dit, E3, je pense pas que ce soit très bien parce qu'il bloque son fou, vous voyez. Bon, c'est la théorie, donc moi, je connaissais pas trop la théorie, mais bon, comme toujours, quoi. Il joue fou D3, donc moi, je joue C5, je prépare C4, hein. S'il prend... Je joue sûrement un coup comme E6 et je prends le pion, vous voyez, truc dans le genre, quoi. Il joue B3, je joue cavalier C6 en me disant, bon, au début, là, vous voyez, s'il prend, je pouvais pas jouer E4. E6, ça m'embêtait un petit peu parce que vous voyez, E6, ça bloque le fou. Mais E4, c'est bien, sauf que E4, je perds le pion, simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai joué, après B3, j'ai joué cavalier C6, comme ça, si un pion prend, j'ai E4. E5, pardon, E5. Et j'attaque en même temps le pion, vous voyez. Et en même temps, je me laisse faire une attaque double. Donc ça, c'est plutôt bien. Même la barre le dit. Mais il n'a pas pris. Ok, il a développé son fou en Cinquetto. J'ai joué fou G4. Claude cavalier à la dame. Cavalier D2. Ok, je joue E6. Sur pion prend, joue fou prend. Donc tout ça, ça allait bien, quoi. Donc ok, ça continue. Petit roc. Pion prend. Là, je jouais fou H5 parce qu'en fait, ça dissuade les gens de jouer H3 et G5 et G4, vous voyez. Alors, il y a beaucoup, la plupart des gens même, qui auront les blancs, si je joue ça. La plupart joueront H3. C'est mieux quand même. Même moi, je pourrais jouer H3. Et moi, je voulais éviter parce qu'après fou là, ça. Fou prend, pion prend, il avance. Bref, ici c'est mort parce que vous voyez, bam, pion doublé. Bon, après j'attaque le tour, mais bon. Ouais, c'est même l'air gagnant pour moi. Mais voilà, je voulais pas de pion doublé et je voulais pas du tout que ça se passait comme ça. Donc j'ai décidé de jouer fou H5. L'idée c'est en fait qu'il ne joue pas H3. Parce que s'il joue H3, après vous voyez, il va jouer G4, ça va être un petit peu embêtant. Donc ça les dissuade, même ça dissuade même leur dit de jouer H3, vous voyez. Donc ok, A3 a été joué par le Philippin. Ok, donc j'ai joué tour C8, ok, lui il joue cavalier. Dame 2, ok, je joue fou 7. En fait, je voulais tellement prendre ces pions, c'était tellement beau parce que le gars il peut pas prendre parce que sinon il y avait fou prend dame, vous voyez. Mais sur qu'il prend, le truc c'est qu'il y a tout simplement fou prend. Et donc je cherchais une technique à ce moment-là de mettre le fou de part. S'il n'y aurait pas eu la tour, par exemple la tour serait bougée là. Là il y a le magnifique fou prend. Je sais même pas si c'est une gaffe. Et sur fou prend, il y a qu'à y prendre, vous voyez. Mais je cherchais des petits trucs comme ça, mais il n'y avait pas ça. C'est même une erreur, heureusement. Il a joué H3, donc il n'a pas voulu sortir sa tour, je l'ai fait petit roc. Il a fait Dame 3. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je pense qu'il faut que je prenne. Mais je n'étais pas du tout serein à ce moment-là. Il fait cavalier pro, il réfléchit quand même 10 secondes pour jouer cavalier pro. Alors que c'est quand même logique. Ok, H6. Et il joue tour D1. Cavalier H7. Cavalier H7, je prépare
Ok, des pièces où on va mettre en G5, vous voyez. Mais je savais pas trop. Là, je pouvais pas faire fou prend, parce que sur fou prend, bah, cavalier prend, ça marche pas du tout, il y a un cavalier prend. Mon fou, il a déjà été mangé, en fait. Là, je reviens en G5, et je me dis que sur cavalier prend, fou prend, en fait, il était un peu mort. Oui. Parce qu'il y a le cloche. Sauf que il y avait F4. Donc, j'ai loupé ça, parce qu'en fait, j'avais pas vu. Quand il y avait cavalier, en fait, je me suis dit que c'est impossible, vous voyez. Mais j'ai mal calculé. Heureusement, il a pas joué cavalier prend, même s'il aurait joué cavalier prend. Genre un jeu fou prend, il aurait joué F4. Je pense que je serais revenu, quoi. Ok. Je reviens en achète aussi, parce que moi, je voulais faire fou G5, mais encore sans savoir qu'il y avait F4. Il a joué C4 et je me suis dit, ouh, j'ai fou G5. Et fi, ça attaque la tour et la dame. Sauf qu'il y a F4. Il m'a joué F4 lui dans la partie. Mais je me suis dit, mince, il peut jouer fou prend, parce qu'il avait aussi ça. Fou prend, sur roi prend, dame échec, vous voyez. Et sur roi bouge, il avait tour là, donc c'était ça que j'avais vu. Tour là ou tour là aussi. Oui, j'avais vu l'un des deux. Donc je me suis dit, mince, il peut l'éviter comme ça, sauf qu'il a joué plus simple, il a joué F4. Donc je suis revenu en F6, il a joué cavalier, je regarde, et là ça m'a commencé à faire vraiment peur, hein, vous voyez. Je me suis dit, mince, il peut peut-être sacrifier là, et après, bah, il n'y a plus que... Après cavalier prend, vous voyez, par exemple, je fais un coup au hasard. Cavalier prend, pion prend, fou prend, roi prend, c'est très, pas du tout solide. Parce que là, bim, dame... Bon, c'est avantage noir, mais bon, je savais pas trop dans la partie. Donc, je savais pas trop, j'ai joué H5 pour que le cavalier prenne. Parce qu'effectivement, après, cavalier prend, ça me rassurait un petit peu. Sans le cavalier, ça me rassure un petit peu. Mais non. Il a joué cavalier, ça complique les choses. Cavalier 5, très bon coup. Il prend le centre, il est au milieu du échiquier, très bien. Il attaque le cavalier. Il attaque en même temps le pion. Il défend cette case. Ouais, bref, il fait tout ce qu'il veut, quoi. Donc moi, bah, je me sens un peu obligée de prendre, vous voyez, parce que c'est vraiment un bon cavalier. Il prend. Il joue fou F7. Avec l'espérance, enfin, je sais pas si ça veut dire, mais de jouer fou C5. Et de clouer, vous voyez, la dame. Sauf que là, je vois qu'il y a le fou là. Et que même si, comme par magie, il voit pas qu'il y a fou là, mais il peut quand même faire fou prend, roi prend et tour là. Et ça bloque quand même, vous voyez. Donc il avait quand même beaucoup de... Bon, après, je dois avoir pion prend ou des bêtises comme ça pour gagner du matériel. Mais je n'arrivais pas à choper cette dame quand même. Donc, ici, il est revenu. Il est revenu en B1 avec son fou. Et là, la barre qui remonte direct au noir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fou C5. Clou. Et s'il veut pas faire fou prend, reprend et perdre du matériel, bah, comme je vous l'ai dit, il est obligé de faire fou là. Ce qu'il a fait. Mais maintenant, il y a un pion en l'air, vous voyez ici, que je peux prendre gratuitement. Et après tour là, bah, j'ai gagné du matériel et je suis très content. Et après, je peux même peut-être échanger en faisant fou là. Donc là, lui, il est obligé de faire tour là, peut-être. Il était pas obligé, mais voilà, et ça échange. Sauf que moi, j'ai loupé ça. Et je le fou prends. Mais je le fous prendre en 2 secondes, vous voyez. Quand j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas voulu savoir. Et 3 secondes après, je me suis dit, mince, j'ai loupé ça. Je joue trop vite. Et là, je te reprends. Et je vous l'aurais dit, hein, s'il aurait fait dame prend, genre je pion prend. C'était mon idée. Mais je pion prend, et un fou prend, reprend, dame, échec, vous voyez. Et quand je bouge mon roi, top prend dame. J'ai failli me faire avoir. C'est que quand je regardais le bilan de la partie, que je me suis dit, heureusement qu'il n'a pas joué de dame prend. Donc il a joué fou prend. Ok, je joué de dame B6. Attaque un petit peu pion. Et en même temps, bah clou la dame. Donc je pensais qu'il allait jouer tour là. Mais non, il a préféré jouer dame là. Donc dame là, ça m'allait. J'ai joué G6 parce qu'effectivement, il menaçait échec et mat. Hein. Faut bien préciser quand même. Il a joué roi H1 pour sentir parce qu'effectivement, je clouais sa tour. Donc ok, très bien. Moi, j'ai décidé de prendre. Il a pris avec sa tour. J'ai repris, il a repris. Il a joué tour des 8, je voulais échanger, et apparemment lui aussi. Donc il a pris, j'ai pris, et j'étais très content. Là, il pouvait faire une faute, de faire par exemple dame là. Attaque le pion, sauf que là c'est une énorme faute, parce que j'ai dame là, échec, et je gagne le fou, vous voyez. Sauf qu'en 2200 Hello, ça le voit, et il joue fou E4. Moi je pensais plutôt qu'il allait jouer fou D3, je pense aussi que c'est un meilleur fou D3. Fou D3 c'est un peu moins bon, genre je joue fou D3 moi. Mais ok, il joue fou E4. Donc là, il attaque mon pion. Je le protège, je joue B5. Et j'ai encore des échecs, vous voyez. Donc, je préparais des petits trucs dans le genre. Il pousse sa dame. Il veut échanger. Parce qu'en fait, si je prends, il prend. Et bah, en fait, je peux pas trop pousser. Parce que si je pousse, vous voyez, je perds le pion. Comme vous voyez. J'attends que la barre monte. Et donc après, dame prend. Fou prend. Si je peux pas pousser, je fais quoi?
bah, je joue, par exemple, le meilleur coup, H4. Mais même en jouant le meilleur coup, il joue fou là, et finalement arrive à récupérer mon pion. Pion là, pion prend, cavalier prend. Bon, je sais pas trop s'il arrive à récupérer mon pion, mais c'est ça que j'avais vu, quoi. Ouais, c'était pas le bon truc que j'avais vu, mais c'était un peu ça que j'avais vu. Mais c'était pas le bon quoi, quoi. Donc je voulais pas prendre, quoi. Et je voulais jouer Dame C7. Dame C7 en me disant, je menace de faire échec. Et en même temps, si je fais un échec, bon, en fait, je peux tout faire. Parce que, imaginons, on fait ça. Si je fais échec, je menace le roi. Hein. Je menace de prendre le pion. Et en même temps, je menace de prendre l'autre pion. Donc, ça fait une triple attaque, quoi. Donc, c'était énorme. Donc, il s'est pas laissé avoir. Ok, moi, j'ai sorti mon roi. Je pouvais jouer Dame là. Mais je me suis dit qu'après Dame là, il allait me faire des échecs à l'infini. Et que ça allait mal se... Bon, échec. Mais après qu'elle est là, enfin, j'avais pas trop vu. Je voulais pas trop d'embrouille. Donc, j'ai préféré jouer simple. Roi, G7. Et après Dame là. Bon, moi, je voulais toujours pas échanger. Hein. Donc là, je vous propose pas d'échanger rien du tout. Lui propose d'échanger les pions. Je veux pas. Il veut pas. Je prends. Il prend. Et je joue à 5. Et là, je suis très, très, très content. De une, parce que mon pion, là, depuis tout à l'heure, il était sur case blanche. Il avait un fou case blanche. Mais maintenant, il est sur case noire. Et ce fou case noire, il est parti. Il est mort au bout de je sais pas combien de coups, mais il est mort. Et donc, il n'a pas de fou case noire pour choper ses pions. Donc, si j'arrive à échanger les dames, tout va bien dans la finale. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir échanger les dames, vous voyez. Donc, je vais échanger les dames, mais je me dis, mince, je peux pas trop échanger les dames, parce que si je joue dame là, prise, bah, je me suis dit je pense que c'est match nul. Non, c'est pas match nul. Après, pion avance, cavalier est là, pion avance, cavalier est là. Ah non, parce que là, il m'a pas obligé d'avancer. C'est un mauvais coup d'avancer, je pense. Ah non. Cavalier là. Pion avance, cavalier là. Et dame. Tout simplement, je pense. Ça peut être dame. Et après cavalier prend, vous voyez, il fait fou prend. Et le pion, il a arrêté, vous voyez. Donc, je voulais pas ça. Je voulais pas du tout ça. Échanger les dames. Donc, je me suis dit, tiens, cavalier a fuite. Et en plus de ça, il a plus de temps. Ça, j'étais content. Donc, il joue roi G3 avec 59 secondes. Bim, dame C7. Il bouge, il essaie d'échanger les dames encore une fois, mais bim, je refuse. Dame C3. Dame C3, je prépare un échec et en même temps, je cloue le fou. Donc, vous voyez, le fou, il peut plus trop bouger. Dame C6, il veut encore échanger les dames. Je me dis, bon, allez, dame E1, échec. Il bouge, je joue H4. Je menace de m'infiltrer ici et de faire match nul. Donc, au moins, s'il joue dame là, je pouvais faire match nul, par exemple. J'avais dame là. Et s'il bougeait, là, je vais... Bon, après, il pouvait mettre cette dame. Mais je pense pas que c'était un bon coup, parce qu'après dame là et dame là, vous voyez, il perdait le pied. C'est pas un bon coup de mettre cette dame. Donc là, je me suis dit, bon, là, faut développer ton cavalier, Lisandre. Il est mort depuis je sais pas combien de temps. Cavalier au bord, cavalier mort, il était en hachette, il était au bord. Donc maintenant, tu le replaces gentiment en D7, en B6 et en D5 pour qu'il fasse très très bien. Il joue fou C6, et je me dis, tiens, parfait, cavalier B6. Et il joue dame E4. Et je me dis, là, il a dû faire une erreur. Je joue, pas à tempo, mais j'aurais pu jouer à tempo. Jouer dame prend E4. Je joue en 6 secondes, le temps de m'assurer que c'était bien. Il joue fou prend, et je joue cavalier prend. Et j'ai gagné un pion. J'ai gagné un pion dans l'histoire. Il a plus de 30 secondes à la pendule. Donc je me suis dit, bon, ok, bon, voilà, il peut que mourir, hein, finalement. Là, il peut que abandonner. Donc, ok, il continue la partie. Je me dis, bon, je pensais aussi qu'il allait continuer. Bon, mon pion, moi, il avance. Il prend. Je prends. Donc, il est obligé de sacrifier, vous voyez. Mon cavalier contre tout. Il essaie d'échanger tous les pions. Parce qu'effectivement, s'il échange comme pas magique tous les pions, c'est match nul. Mon cavalier, moi, il se balade. Et lui, il échange tous les pions. Faut le faire hein, pour échanger tous les pions. Mais si, comme par magie, il arrive à échanger tous les pions. Donc, par exemple, attends, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Tac, 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 tac. Voilà, il y a plus de choses qui s'est passé là. Mais s'il arrive à cette étape-là, bah, c'est match nul. Donc lui, c'est son objectif, parce qu'avec un cavalier, on peut pas mater. Du coup, moi, j'avais un petit peu peur, là. Enfin, j'avais pas peur, parce que je me suis dit qu'avec mon cavalier, c'était faisable. Mais je me suis dit qu'au cas où, faut pas quand même tout échanger non plus. De toute façon, là, s'il pousse, je prends, vous voyez, et le temps qu'il arrive à là, faut que son roi arrive à là. Donc, il lui faut 3 coups. Et moi, mon cavalier, il lui faut juste 2 coups. 2 coups, je pense, pour... Regardez, bim, déjà, on forme un échec, et vous voyez, après, on peut faire des échecs. Je reviens là, il avance son roi. Je viens là, il avance son pion, vous voyez. Donc, lui, il veut jouer H1, tout échanger. Sauf que là, échec. Il avance son roi, échec. Il avance son roi, échec. Il avance son roi. Donc lui, il voulait que je fasse ça.
et à ça, roi là et cavalier là échec, c'était match nul, vous voyez. Ça rentrait dans un match nul nul par patte. Enfin, par répétition, pardon. Sauf que moi, je voulais pas. Donc après, roi là, j'ai refait un échec. J'ai bougé mon roi. Et je me suis dit, bon, je sais pas si vous connaissez l'arrêt des 50 coups. Mais au bout de 50 coups, sans prise ni coup de pion, c'est match nul. Je voulais pas ça, mais bon. Quand j'ai vu qu'on était rendu au 59 coups, 59e coup, je me suis dit quand même qu'on a quand même dû manger des pions au bout du 10e coup. Donc, je me suis dit que ça allait large. Ok, échec, je suis partie là et je me suis dit, bon, bah, je vais gagner autant. Et après, roi H5, j'ai gagné effectivement autant. Trop content. Je suis rendue effectivement à 2193 Elo. Mon plus haut Elo dans une partie. Une seule partie. J'arrive aux 2200 Elo. 2200 Elo, ça fait pro en vrai. Enfin, ça fait pas pro, mais au début, quand je voyais les 2000 Elo, je me suis dit, oh, 2000 Elo, c'est trop bien. Après, quand je suis au 2000, oh, 2100, trop bien. Quand je suis au 2100, oh, 2200. Et là, je vise les 2400. Bon, d'abord les 2200, mais quand j'ai vraiment fini, 2400, c'est maître international sur Chess.com, hein, parce que c'est pas maître international, mais c'est comme maître international si on est en fille, quoi. Donc, j'aimerais bien quand même être passer les 2200 et passer les 2300, ça serait bien, quand même, avant les 2300, quand même. Très trop cool. Donc voilà, je vous le réexplique, hein, si vous voulez encore avoir 1 heure d'entraînement, bon, faut être choisi par le loto, hein, par la chance, parce que je vais faire un tirage au sort. Mais si vous vouliez avoir une chance, quoi, vous pouvez aller sur la dernière vidéo et mettre un commentaire sur votre niveau actuel et votre niveau que vous voulez devenir, et mettre un petit pouce, et ça comptera comme, je vais mettre un petit papier, je pense que je vais piocher. Voilà, je pense que je vais tout simplement piocher ou alors je vais mettre une roue ou je sais pas trop. Bref, donc là je peux faire un petit bilan. Donc voilà, lui il a joué 85 de précision et moi 88, 89 plutôt. Ok, sinon il n'y a pas eu trop de gaffe à part lui quand même qui a fait beaucoup de gaffe. Et le mieux, c'est que là, 2450, j'adore. Là, 2450, j'adore de ouf. Lui, 2350, et en fait il a juste mal joué dans la finale, j'ai l'impression. J'ai joué 89, 90 et lui 81. Dans le milieu de jeu, il a mieux joué. Ah non, pareil, exactement pareil dans le milieu de jeu. Et dans l'ouverture. J'ai mieux joué. Donc, au final, j'ai mieux joué que lui. C'est la réponse, quoi. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que vous aimez mes vignettes, vous pouvez en commander sur le site de mon père, maminière.fr. Le lien est en description. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!